Ce conte, parchemin d'une époque inconnue, nous restitue le souffle d'une saga norroise et l'imprévu d'une épopée irlandaise. L'homme qui, dans une époque où tout vacille, est lui-même vacillant en ses sentiments, augmente le mal et le répand toujours davantage. Mais celui qui demeure ferme en sa volonté, il façonne le monde à son image. Goethe. Depuis des temps immémoriaux, un ciel noir scelle les paysages enneigés. Voici quelques jours qu'un groupe d'hommes traverse ces plaines froides à cheval. Ils ne sont qu'une poignée, massifs, engoncés dans d'épaisses pelures. Ils avancent sans trêve, solitaires et soudés au même destin. Ne perdons pas le nord! Éclosion de mots dans le mutisme hivernal. Combien de temps encore devrons-nous subir les rigueurs de cette terre maudite? Se plaint Urk, fidèle compagnon à la barbe givrée de lumière. Ici réside le secret, répond Langdar. Langdar presse le trot. Vient le galop avant que de faire halte et de mettre pied à terre. Il découvre des tombes improvisées par une nature trop hâtive. À genoux, il extrait les visages de la neige et s'émeut devant les traits familiers. Ceux-là sont ses frères de route égarés. Les voici étendus dans ce linceul naturel comme un avertissement. Suis-je donc responsable de ce trépas? Le temps s'écoule sans que Langdar n'en souffre, à moins que ce dernier ne soit banni de cette curieuse cité. En fait, Langdar se revigore, et parfois il compose. Maître du temps, maître des âmes, je fus eau, je fus flamme, je sommeillais en pierre, je m'éveillais en lierre. Je m'évadais en oiseau de rivière en roseau, de la poussière à l'étoile, j'étais, je suis, je serai, vers l'inaccessible voile, bien loin des regrets. Il est temps de nous séparer, décrète un jour le maître. Suis-je donc prêt? La réponse est en toi. Où me diriger? Là où t'entraînera ton intuition. Désormais, le réel est à ta portée. Rêve! Rêver? Fluidifie le monde et fixe-le dans tes rêves. L'univers sera visible en sa totalité et non plus fractionné. Tes rêves te parleront, t'aideront, t'enseigneront. Sois éveillé dans tes rêves. De toutes parts, Gardar se fissure, sombre dans le chaos. Lompador traverse les rues d'une albasse défigurée et nul, du reste, ne le reconnaît. Quelques bandes de jeunes querelleurs tentent même de le dépouiller, mais ils sont aisément dispersés par le guerrier. Lorsqu'il arrive au temple, le roi constate les grilles défoncées et l'enceinte profanée, les murs martelés, muets, et l'enceinte ensanglantée ne vibre plus. Le sacré n'est plus. Lompador gagne alors le cœur royal sans se retourner. Les portes se referment sur lui. Dès lors, plus personne ne reverra ni le roi, ni l'épée.